Bonjour, eh bien je suis comme toujours si content de vous retrouver. Pardonnez-moi de me répéter, mais chacun de nos entretiens est pour moi une nouveauté, pour vous aussi j'espère que ça ne vous rase pas trop. Alors, mon ami Jean-François da Silva est en train de me filmer, et dans une autre vidéo, je vous parlais de Armstrong au Palais des Sports. Eh bien, une autre fois, il m'est arrivé une aventure absolument merveilleuse au Palais des Sports. Ça se passait avec Rudolf Nureyev. J'ai souvent parlé de Nureyev et je vous en parlerai souvent parce que j'avais beaucoup d'amitié pour lui. Et là, Nureyev se trouvait donc à Paris. Il allait danser Roméo et Juliette. Il était dans les coulisses du Palais des Sports et je voulais discuter avec lui pour savoir comment j'allais réaliser un entretien avec la veuve du président d'Indonésie, Devi Soekarno, qui avait décidé, qui m'avait convaincu de l'accompagner pour rencontrer les gens les plus connus du monde, dont Nureyev. Mais souvent, ces gens étaient des amis à moi, souvent c'était des relations à elle, mais très souvent, il s'agissait de gens que je connaissais bien. Et c'était le cas pour Nureyev. Donc, il fallait tout mettre au point pour cette rencontre avec Devi Soekarno. Je vais dans la loge de Nureyev au Palais des Sports. Il avait une sorte de robe de chambre un peu crasseuse, qui était sa robe de chambre fétiche qu'il mettait toujours avant d'entrer en scène. J'entre dans sa loge, il ne me dit rien, il me fait signe de le suivre. Il fait un geste de la main, un geste impératif, mais Nureyev était un être tout à fait impératif. Il me fait signe de le suivre. Je le suis donc. Nous avançons vers la scène. Je le suis sans rien dire, sans un mot. Et arrivé près de la scène, il décide de s'échauffer. Et je lui ai servi de support. Alors d'abord, il met son bras gauche sur mon épaule droite. Il commence à faire des inflexions, il fait différents mouvements, il s'assouplit un petit peu les épaules, il tourne un peu la tête pour pas d'ankylose du cou, enfin il était tout à fait... Il faisait sa gymnastique et je lui servais de support. Et alors là, il commence à me dire, mais racontez-moi un petit peu, nous parlions anglais. Il parlait pas mal français, donc il parlait surtout russe, mais je m'exprime très mal en russe. Donc, il me pose des questions, quand est-ce qu'on allait réaliser cet entretien, comment ça allait se faire, de quoi je voulais parler. Devi Soekarno, il connaissait, il avait une vie mondaine et il l'avait déjà rencontré à différentes occasions, mais il ne la connaissait pas personnellement. Donc il me pose ces tas de questions, après il me fait signe de me retourner, tout bien tout à l'heure. Donc je lui tournais le dos, et il avait ses deux mains sur mes épaules, il continuait ses échauffements, mais ce qui était bien dommage, c'est que personne n'a fait de photos de cet événement. Une autre fois, je peux encore parler de Nureyev, une autre fois, c'était après la première de La Belle au bois dormant. Ça se passait avec Margot Fontaine au Théâtre des Champs-Élysées. Nureyev était invité à l'ambassade d'Australie avec Margot Fontaine, tous les journalistes, pour boire un verre à la fin de la représentation. Et puis nous avions rendez-vous, enfin Nureyev, pas moi, Nureyev avait rendez-vous chez Maxim's avec différentes danseuses. Il y avait, je me rappelle, il y avait Yvette Chauviré, il y avait surtout l'inoubliable Yves Saint-Laurent, il y avait Pierre Berger aussi, mais je savais que nous avions rendez-vous, enfin qu'ils avaient rendez-vous à 1h du matin pour un dîner. Et il était déjà 1h30, Nureyev était là, il y avait des photographes, il discutait avec tout le monde, il buvait du champagne. Margot Fontaine était là avec son mari qui était en chaise roulante parce qu'elle avait reçu une balle dans le dos des années auparavant, Roberto Arias, pour ne pas le citer. Donc à un moment, je dis à Nureyev, mais je lui dis, vous savez, il faut Rudolf, je ne suis pas assez familier, je ne l'appelle pas Rudy, ou je vais dire Monsieur Nureyev parce que je suis timide. Je lui dis, vous savez, il y a Yves Saint-Laurent qui vous attend chez Maxim's. Il y avait peut-être 10, 20 photographes. Alors c'était très drôle parce qu'il me prend par le bras, j'ai les poignets assez fluets, il me prend par le bras, il entoure mon poignet droit de ses deux mains et il commence à discuter avec moi, mais c'était tellement cocasse comme situation. Il commence à me dire, mais oui, mais vous comprenez, on va le faire. À l'époque, il n'y avait pas de portable.
Ne vous inquiétez pas, bien sûr, on va y aller, on va y aller. Mais c'était tellement drôle, parce qu'il était tellement amical, tellement chaleureux, tellement souriant. Et je l'ai beaucoup regretté. Et très bientôt, je vous retrouve pour une nouvelle histoire.